Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la panache. Alors on va monter ce petit streamer sur un hameçon Arex, un Benback, le PR358 en numéro 6. Donc vous voyez c'est un hameçon avec, je dirais, renversé, avec la pointe dirigée vers le haut. Alors on fait un enroulement sur le corps, sur toute la partie, je dirais, basse du corps, et on va faire ce corps avec du lateral scale large. Alors ce produit, c'est comme un flash à bout, mais avec des fibres très larges, vous voyez, qui font 2-3 mm. Elles sont même un peu martelées. Donc là, je prends simplement une fibre, ça suffit. On va la couper. Là, c'est une jolie fibre, vous voyez, avec beaucoup d'effets irisés, un petit peu toutes les couleurs, qui brillent beaucoup. Donc on va attacher cette fibre sur la hampe de l'hameçon. Donc on va faire le corps avec ça. Donc là je fixe avec le fil de montage. Alors toujours mon fil de montage, c'est du 12-0 noir. Voilà. Une fois que je suis bien remonté avec le fil de montage au niveau, je dirais un peu de la hampe, j'enroule le lateral scale. Vous voyez, c'est une fibre qui est très large, donc ça permet de faire des jolis corps sur des gros hameçons. Vous pouvez vous en servir aussi avec quelques fibres, une ou deux fibres suffit sur des mouches à brocher par exemple. Voilà, on remonte tout doucement. Alors on fait attention à ce que cette fibre soit enroulée bien à plat pour éviter de faire des plis. Donc on va tout doucement. Et vous voyez, je remonte jusqu'à, je dirais, au début de la hampe. Oui, c'est une hampe très courte, juste derrière l'œillet. Donc j'arrive ici sur la fin, et avec le fil de montage, je vais bloquer. Donc là, ça va faire juste un tout petit corps brillant, ça va faire comme une marque. Donc on coupe. Alors, à ce niveau-là, je vais prendre ici du flash à bout holographique argent. Donc je vais prendre une première fois 3 fibres. Donc je les prends d'une certaine longueur parce que je vais mettre 3 fibres de chaque côté de la mouche. Donc comme j'ai une grande longueur, ça va me servir pour faire les deux côtés. Alors voilà, je passe déjà sur un côté les 3 fibres. Avec le fil de montage, je les tiens, voilà. Vous voyez, il faut les mettre de façon à ce qu'elles soient vraiment sur le côté, qu'elles s'écartent un petit peu. Et dirigées vers le bas. Comme ça, elles seront bien visibles. Et elles feront des petites traces brillantes en suivant la mouche. Alors je bloque avec le fil de montage. Et je vais bloquer l'extrémité, je dirais, des 3 fibres de l'autre côté. Voilà, ça fait comme une sorte de V. Alors là, il ne faut pas avoir peur de bien serrer avec le fil de montage. C'est des mouches streamer, donc il faut que ce soit bien costaud. Voilà. Alors comme elles sont trop grandes, je vais les mettre toutes à la même longueur. Alors vous pouvez mettre un petit peu plus long, un petit peu plus court. Ça, c'est un petit peu en fonction de vos goûts. Voilà. Donc là, j'ai fini, je dirais, mon corps. Alors, on va faire l'aile de cette mouche avec ce qu'on appelle un nouveau dubbing de chez Semperfli qui s'appelle le Boom Dubbing. Ce sont des grandes fibres d'environ à peu près 10 cm de large, très souples, assez soyeuses, avec beaucoup de petites fibres brillantes dedans, de couleur un peu rouge. Alors pour prendre je dirais, une touffe, je tire dessus. Voilà, il faut pour allonger la touffe. Voilà. Alors si vous regardez ce côté, le côté ici gauche est bien fin, mais de l'autre côté, il faut faire la même chose, il faut tirer, voilà, pour allonger les fibres. Donc je vais me retrouver de chaque côté, je dirais, deux fuseaux. Donc je prends un petit peigne là pour enlever un petit peu les petites bourres, les fibres qui sont un peu tordues. Voilà. Alors il est important d'envoyer cette fibre, que ça soit bien allongé de chaque extrémité.
Très belle fibre, avec, vous voyez, des reflets rouges, bleus, très intéressant. Donc là, je prends ce paquet, je le prends par le milieu, j'allonge. Donc au départ, il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre, hein, sinon ça va vous faire une mouche beaucoup trop volumineuse. Et là, je vais l'attacher au niveau sur la rampe. Voilà, bien serré. Donc je maintiens toujours les fibres tant que je fais les enroulements, pour éviter que ça bouge. Et là, je vais les séparer en deux et les rabattre en arrière. Alors là, je fais un petit enroulement dessus pour les tasser sur le dessus. Mais je ne vais pas les attacher par-dessus pour les maintenir. Je vais simplement bien rabattre derrière. Et vous voyez, avec le fil de montage, je tasse les fibres vers l'arrière. Comme ça m'évite de faire un enroulement dessus, qui ne sera pas très joli. Voilà. Je dirais ma première touffe est installée. Un petit coup de peigne. Voilà, pour toutes les mettre bien droites et puis enlever tout ce qui tient pas. Donc, on est prêt pour mettre la deuxième. Alors, le second fibre, plus clair, je dirais d'un jaune chartreuse, ça sera du pseudo marabout. Alors, l'utilisation est la même que pour le boom de Ming. Il faut prendre une mèche et on va prendre une extrémité et il faut tirer dessus. Voilà. Comme ça vous fait des belles mèches bien, mais je dirais bien avec des fils bien parallèles et qui s'affinent à l'extrémité. Alors il faut bien vérifier la longueur, pas que ce soit trop long non plus. Donc là, vous voyez, c'est pratiquement la même longueur, même si ça dépasse un petit peu. J'ai autant derrière, donc pour moi, c'est la bonne longueur. Donc je vérifie bien si tout est bon. Donc on va la prendre par le milieu. Et là, on va l'attacher sur la rampe, juste devant les fibres noires. Alors, je fais déjà premièrement. Alors, ce qu'on va faire, je vais l'attacher à ce qu'on appelle avec un enroulement en 8. C'est-à-dire, on va croiser. Et voilà. Comme pour des ailes je dirais, d'une mouche de mai ou d'une éphémère. Et là, je rabats les fibres sur le côté. Pas sur le au-dessus des fibres noires, mais sur le côté. Et avec le fil de montage, je remonte en faisant des roulements comme une tête, mais je remonte sur les fibres vertes, sur le pseudo marabout. Comme ça, vous voyez, ça les maintient sur le côté. Encore un petit peu. Alors il faut faire attention, comme la hampe est très courte, de bien positionner pour avoir suffisamment de place derrière l'œillet. Sinon après on peut se retrouver, on n'a plus de place. Là voilà, parfait, les fibres sont bien plaquées sur le côté. Et pour finir la mouche, je vais refaire l'opération avec le boom de Bing. Je vais remettre une mèche noire. Là c'est pour finir la mouche, pour lui donner un petit peu plus de volume. Donc bien écarter les fibres, que ça recouvre bien le dessus. Donc à ce niveau aussi, comme tout à l'heure, pour les premières fibres, bien serré avec le fil de montage. Voilà. Là, j'écarte. Vous voyez, j'ai pas assez serré, donc on a tendance à tirer. Donc je remets un petit coup. Coup de serrage de fil de montage. Voilà. Normalement, faut plus que les fibres glissent. Donc je les écarte et je les pousse sur le côté. Voilà. Et là maintenant, ma mouche est pratiquement terminée. Donc je vais former la tête, et tout en formant la tête, je vais pousser les fibres sur l'arrière, pour les maintenir. Ça, vous voyez, c'est une mouche qui n'est pas très très difficile à monter. Donc ça va imiter, je dirais, un petit alevin. Donc c'est une bonne mouche pour tout ce qui est perche, cendre, et même sur un réservoir, sur les grosses truites qui sont calées sur le fond. Donc je remonte toujours, je fais ma tête. Et là, une fois que c'est fini, je vais faire 2 demi-clés pour bloquer le fil de montage.
Et voilà. Donc notre mouche est pratiquement finie. Et donc pour lui donner un petit peu plus de réalisme, on va lui mettre deux jolis petits yeux d'environ 3 mm de diamètre. Donc ça c'est des yeux de chez Airline qui sont de couleur un petit peu perle irisée. Donc je place les yeux de chaque côté. Alors l'avantage de ces petits yeux c'est qu'ils sont autocollants, donc ils tiennent. Ils tiennent pour monter la mouche, mais ils ne tiennent pas assez pour pêcher. Donc pour bien les maintenir, on va leur mettre un petit peu de résine UV, voilà, pour bien les bloquer. Donc là j'utilise de la résine UV de chez Solarez, et c'est de la fine, c'est le pot de couleur bleue. Alors j'en mets juste le dessus. Je ne vais pas recouvrir tous les yeux, je vais simplement, vous voyez, mettre de la résine sur le dessus de façon à ce que ça pénètre légèrement dans les fibres et que ça vienne toucher les yeux. Et après, ça suffira, c'est uniquement pour maintenir les yeux en place. Donc je mets un petit coup de lampe, je vais le faire en plusieurs étapes. Voilà. Donc déjà à ce niveau-là, ils tiennent bien. Et je vais mettre un petit coup de résine, vous voyez, dessous, pour boucher l'espace entre les deux yeux. Et ça va aller sur les fibres et sur les yeux. Donc on en mettra légèrement, un petit peu aussi sur le côté des yeux, de façon à ce que la résine ait une bonne accroche dessus. Donc là il faut y aller tout doucement. Comme je l'ai dit toujours, quand on monte des mouches, on a du temps. Un petit coup de lampe UV. Donc je conseille toujours, vous mettez votre lampe UV, vous laissez un bon petit moment pour bien solidifier, mais après si vous avez du soleil, vous laissez 1 heure au soleil et ça finit le travail. Voilà, votre mouche est pratiquement, les yeux ne bougent plus. Donc maintenant on va faire plus des séries, et puis bien sûr varier les couleurs en blanc. Voilà. Faire des mouches pour la mer, de couleur blanche, bleue. A bientôt pour un prochain montage.